Après avoir vu la quadrature du rectangle par de l'addition, vous aurez compris que je vais faire la quadrature du rectangle par de la soustraction. Euh, Ça donne ceci en addition, ça donne ça. J'ai fait une vidéo qui expliquait bon, la quadrature en addition, quadrature du rectangle en addition. Et maintenant, je vais faire une vidéo qui va concerner la quadrature du rectangle en soustraction. Alors pour l'avoir en soustraction, je vous rappelle encore comment ça va. On a un rectangle. On a un rectangle, bon, avec une unité de longueur qui est... enfin, on a un rectangle avec une longueur A et une largeur B. Alors la longueur, on le note toujours avec une petite lettre minuscule et la largeur toujours avec une lettre majuscule. Bon, ici, il s'avère que ça mesure A, la longueur mesure A unité de longueur et la largeur B unité de longueur. Alors, le principe, c'est de convertir ce rectangle en un carré, bien sûr avec des valeurs entières, hein, des valeurs entières, donc des codes de valeurs entières pour ce carré. Alors pour ça, on sait bien que l'aire du rectangle, c'est A fois B, unité d'aire, alors que la longueur, c'est A unité de longueur, et la largeur, c'est B unité de longueur. Si je fais B fois A, j'ai l'aire qui est en unité d'aire. Alors ici maintenant, le tout c'est de transformer en une figure qui est le carré, ben, avec la même aire que le rectangle. C'est juste ça la quadrature du rectangle. Euh, et donc, l'aire c'est, bon, si le côté du carré fait x, on a quatre côtés identiques pour un carré, x carré égale l'aire fait AB, puisque le rectangle a une aire de AB, eh bien ce qu'on demande c'est rechercher que mesure le côté. Alors bien sûr, c'est quoi qui va venir nous aider? Ce sont les triangles. C'est le triangle rectangle qui va venir, c'est la forme qui va nous permettre de trouver, euh, bon, qui va nous permettre de trouver la solution, c'est le triangle. Donc la figure intermédiaire, pour faire passer de l'un à l'autre, feront intervenir le triangle. Et je vous rappelle que le triangle rectangle, oui, c'est le triangle rectangle, est une triangle rectangle, ben on peut le construire à partir d'une diagonale d'un rectangle. Alors comment fait-on faire? On peut soit traiter en addition ou en soustraction. C'est de trouver des carrés parfaits, soit en addition ou en soustraction. Alors maintenant, comme je l'ai fait en addition, ben, j'avais donné en addition, j'avais donné 34. L'air faisait 34, oui. Donc 34 unités d'air. Ben, 34, on pouvait le trouver par un triangle rectangle qui faisait, par exemple, je devais avoir ici racine de 34. Donc je pouvais prendre, par exemple, 6 fois 6, 36, moins... Non, 36 moins... bon, 34, je ne sais plus avec quoi j'avais pris. Bon, on peut faire plusieurs combinaisons. Mais ici, j'avais pris 3. 3 fois 3, 9. Et voilà, 9 et 25. On peut trouver peut-être autre chose. Hein. Bon, il y aura peut-être autre chose. Donc 9 et 25, ce qui veut dire qu'on a ici, on a en addition, je vais le faire en addition, 9, ce qui fait 3, et 25, ce qui fait 5. Voilà. Donc avec un triangle de 3 et 5, on sert à racine de 34. Donc on a bien 3 au carré plus 5 au carré, racine carrée, ce qui fait 9 plus 9 plus 25, ce qui fait racine de 34. Et donc, le côté doit mesurer racine de 34. Et si vous faites racine de 34 fois racine de 34, vous avez bien l'air qui fait 34.
34 unités d'air. Et donc, vous avez l'air du rectangle qui vaut 34. Puisque j'ai pris un rectangle de 17 et 2. Maintenant, ça, c'est en addition, parce que vous voyez qu'il y a une addition ici. Maintenant, je vais faire en soustraction. Alors, pour faire une soustraction, je vais rechercher un nombre. Par exemple, j'ai une aire qui fait ici 8 unités de longueur. Le côté A fait 8 unités de longueur. Et le côté B qui fait 5 unités de longueur. 8 fois 5, ce qui fait 40 unités d'air. Donc la surface du rectangle vaut 40 unités d'air. Donc la surface du carré doit valoir 40 unités d'air, c'est-à-dire A fois B doit faire 40, c'est-à-dire que X doit valoir racine de 40. Alors, racine 40, en soustraction, je peux l'avoir avec 49 moins 9. Voilà, racine carrée de 49 moins 9. Ce qui veut dire que ce sera 7 au carré, moins 3 au carré, racine carrée. Alors pour ça, ça voudrait dire que le racine 40, ce serait l'hypoténuse. Oui, ce serait non, c'est pas l'hypoténuse, parce que je mets un moins, donc je peux pas avoir l'hypoténuse. Le racine 40 ferait, là on aurait 7. Ouais, ici ce serait racine 40. Racine 40. Là j'aurais par exemple 3. Et là j'aurais racine de 49, ça fait 7. Voilà, donc ça veut dire que je dois construire pour racine 40 une hypoténuse qui fait 7 par exemple, et un côté du triangle qui fait 3. Voilà, et ça je peux construire le carré. Et le carré, bien sûr, je pourrais le construire à partir du racine 40. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc 3 et 7, vous retenez 3 et 7. Donc ça c'est en addition, celui-ci. Voilà. Et maintenant je vais faire en soustraction. Alors pour ça, il me faut 3 et 7. Alors je vais mettre un point à 0, 0. Je vais mettre un point en 3, 0. 3, 0. 3, 0, virgule 3 en Y. Voilà. Et maintenant, à partir de ça, je cherchais un cercle de rayon, cercle centré en 3. C'est-à-dire que je fais x moins 0 au carré, plus y moins 3 au carré, égale 7 au carré, ce qui fait 49. Non, 7... je vais mettre 7. Non, c'est pas encore ça. C'est le rayon, il fait 46, si c'est ça, 49. 7 au carré. Parce que c'est x carré, le centre c'est 0,3, le rayon c'est 7 au carré, ça fait 49. Je vais chercher l'intersection de ce cercle avec l'axe. Je vais prendre un segment qui va relier ceci, voilà, et un autre segment qui va aller de A à B. Voilà. Alors, si vous voulez, ça c'est le 3. J'ai créé le 3. Le 3 et le 7 est créé. Vous voyez, le 3, le segment de 3 est créé. L'hypoténuse est créée. Et maintenant, j'aurai mon côté du carré qui fait racine 40. C'est ce que je voulais. Côté du carré fait racine 40. Voilà. Donc, je vais construire un côté du carré. Voilà, donc qui est AD. Donc AD, vous allez voir que le segment AD fait racine 40. Donc je prends le segment de A à D. Voilà, 6,32, c'est la racine de 40. Voilà, 6 fois 6, 36. Voilà. Donc on a déjà un côté du carré. Voilà. Eh bien, normalement, je retire le cercle, bien sûr. Je retire le cercle. Et à partir de là, bon, je vais reprendre un cercle.
je le centrer en A, bien sûr en D. Voilà. Et là, on a un autre point du carré, hein, qui est l'intersection de l'axe avec le cercle, ça c'est un deuxième point. Donc j'ai un segment qui va aller de A à E, voilà, qui fait 6,36. Voilà, 6,32, je m'excuse, c'est racine 40. Voilà. Donc ce cercle-là ne m'intéresse plus. Donc je vais retirer ce cercle. Alors je vais construire maintenant une droite parallèle à cette droite-ci, passant par D, et une droite parallèle à cette droite-là, passant par... Voilà. Et là, bon, je vais chercher les intersections. Et là, je peux tracer le polygone que voici. Voilà. Et ça, c'est le carré. C'est le carré d'R 40. On peut regarder, si on regarde le polygone, voilà, l'air vaut 40. Polygone, ADGE, il est marqué 40, c'est l'air. Ça, c'est l'air, il vaut 40. Maintenant, j'aurais pu construire ça comment? Eh bien, en reprenant 3, j'avais dit que c'était 3. 3, si je regarde bien ici, c'est on a en soustraction, j'avais pris 3 et 7. 3 et 7. Donc, j'aurais pu construire de cette manière-là. Une fois que j'ai un premier point, je construis à partir de... Je vais chercher à partir de 6, 3. 6 plus 3, ça fait 9. Donc, je vais mettre 0,9. Ou 9,0. 9,0, je m'excuse. C'est 9,0. Voilà, c'est ce point-là. Et puis, bien sûr, je trace un cercle pour avoir 7. Ben, ici, je sais où est le point, donc je vais mettre directement l'hypoténuse. Donc, si vous voulez, vous avez... maintenant, je vais chercher un autre point. À partir de moins 6, je vais chercher la coordonnée en x égale 6. Moins 6, moins 3, ça fait moins 9. Moins... non, c'est en 6, virgule. Alors, moins 6, moins 3, moins 9. Ah, je suis pas sur le bon... Oui, c'est pas 6, je m'excuse. C'est racine 40. Moins 9. Là, je suis bien là-dessus. Je redessine un segment qui va aller de ça à ça. Voilà. Et je vais remettre maintenant un dernier point. À partir de 0, 0, moins 3. Moins 3, 0. X vaut moins 3, virgule 0. Et là, j'ai l'hypoténuse de là à là. Et maintenant, je peux mettre les polygones. Vous avez un premier polygone qui est ce triangle-ci. Un second polygone qui est ce triangle-là. Un troisième polygone qui est ce triangle-ci. Et un quatrième polygone qui est ce triangle-là.
Voilà, et ça, c'est la quadrature du rectangle en soustraction. Vous avez la quadrature du rectangle en soustraction. Donc, si vous voulez, vous aurez pu construire un cercle à partir d'ici. Voilà, il va relier ces deux points. Un cercle. Toujours un cercle à partir de là. Relier ces deux points. Un cercle à partir d'ici, reliant ce point-là. Voilà, et un cercle. Bon, c'est vrai que l'autre, je dois avoir le point. Si j'ai pas le point, je ne peux pas avoir le cercle. 7,16. Bon, je peux dessiner un cercle. Je vais mettre centré ici. Je vais mettre le rayon après, le rayon carré après. Voilà, je mets ici. Et je mets. Donc c'est x carré plus y plus SQRT de 40 carré égale 7,6. Bon, je vais recommencer le tout parce que ouais, il l'avait dessiné 7,16. Le tout. Je vais dupliquer celui-ci. Ah non. Petit instant. Je vais juste retaper l'équation. X carré plus y plus SQRT de 40 au carré égale 7,6. Voilà. Donc je peux effacer celui-ci. Bon, ici on peut tracer, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à voir. Il existe toute une panoplie de relations. Hein. Bon, si je prends l'intersection de ce cercle-là avec ce carré. On peut tracer un segment qui va aller de là. Voilà. Ça, c'est une parallèle. On aura un segment qui va aller de là. Le point K, il est dérangeant. Parce que sinon, il va s'accrocher au point K. Un segment. Et on peut voir, voilà, comment on pourrait construire voilà, une quadrature du carré à partir de ça. Alors on peut regarder aussi ce que ça fait comme figure, comme ceci, de là à là. Ensuite, de là à l'intersection, tiens, si c'est bizarre, il est un peu plus petit. C'est pas normal ça, il aurait dû être comme ceci. Bon, le cercle, il y a un des cercles qui est mal tracé. À mon avis, il y a un des cercles qui est mal tracé.
Il y a un des cercles qui n'est pas bon là, ou plusieurs cercles, ou un des cercles. Enfin, c'est pas grave, je vais le mettre ici. Je peux le tracer en faisant... Oui, ici, il y aurait deux comme ça. Donc, il y en a un au-dessus qui n'est peut-être pas tout à fait bon. Voilà. Alors, je peux tracer ça ici, ça ici. Et ça aurait dû être... Allez là. Voilà, bon, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bon. Voilà, donc j'aurais pu construire cette figure là que vous voyez. Bon, il y a juste une petite erreur. Ben bon, je ne veux pas revoir l'erreur. Le but, c'est de vous montrer, en gros, comment autrement on aurait pu construire cette figure. Alors, cette figure, elle est là. Elle n'a pas été précis. J'ai pas été précis dans la construction, mais c'est pour vous montrer qu'on peut avoir une figure comme ça. Ça peut dénoter ceci de la construction en arrière-plan d'un, comment on appelle ça, d'une quadrature du rectangle, à l'aide de cette figure. Bien sûr, le carré est ici. Je vais vous montrer où est le carré. Le carré est là, ici quelque part. Bon, il est là. Le carré, il est là. J'ai pas été très précis parce que j'ai fait une petite erreur au niveau des cercles. Donc, il y a des petites erreurs. Bon, c'est normal parce que je n'ai pas fait les constructions dans les règles de l'art, mais en tout cas, vous avez une figure. C'est pour aller vraiment beaucoup plus vite, hein, mais il y a un des cercles voilà, qu'il fallait à revoir. Ça, c'est de un. Et de deux, je veux dire, il aurait fallu que je fasse avec plus précision en allant chercher des intersections plus précises. Bon, je sais pas, ça n'a pas été le cas ici. Mais en tout cas, vous voyez que je peux construire une quadrature de cercle à partir de cette figure-là. Alors, cette figure-là ferait intervenir, bien sûr, ceci, hein.
Enfin, la quadrature du rectangle. Je m'occupe pas la quadrature du cercle, je me suis entendu dire quadrature du cercle, c'est la quadrature du rectangle. Ça, c'est un problème qui résout la quadrature du rectangle en soustraction ici. Je vous remercie.